Un homme presque parfait. Transcendence of the body's what we think of as the body's limitations. He's transcending them.
Cup of tea. Fill kettle with 2 hot place 1 VG tips tea bag in a clean mug. Carefully pour boiling water into the mug. Look at these owls. Notice their synchronicity. That's because they are not real. In fact, nothing in this video is real. It's Blue Beam Project. Of course, for now it is controlled environment to test human responses. They need to see how adults, teenagers and children reacting to prevent any bugs and giveaways in the large-scale model. This is truly amazing. But how say they are not existent? They are no less real than you and I, except you can bring them to stand still with a push of a button. If you still think that any of these animals are real living things or CGI, let's take a closer look. Notice how the sea lions repeating the same actions they were programmed to, and then they come to stand still if no additional program is uploaded. It's like witnessing time itself to stop. For now, they experimenting with common animals, because in case of any bugs or glitches, if someone say, I saw a strange cat or monkey in woods that stopped moving or suddenly disappeared, would not spark much interest. In fact, 2 years ago they projected a fake moon hologram to the sky. The dead giveaway was that it appeared in front of the Ferris wheel instead of being behind it. However, they made so much progress for the last 2 years that it won't be possible to tell what is real and what is not. But there are 2 unexpected sure giveaways scientists cannot remove yet. Stick around and you shall learn how to tell if you are interacting with the real things or dense animated hologram. Now they can project any person and make him appear and act real. Notice the strange black monk. He is not real, and so is the giant spacecraft near him. See these 2 clones of me. Again, only one of them is real, but the other one is a hologram. If you are still not sure what is real and what is not, then you should look at the sky. Recently, we all feel that something big is coming by Blue Beam Project. This will be the biggest event of your lifetime. À Washington, ce soir, la foule devant le Capitole n'en finit pas de grossir. Les manifestants exigent que le Congrès fixe de sévères restrictions aux technologies modificatrices du corps humain. Ceci fait suite à l'annonce de David Sarif, qui affirme que son entreprise a mis au point une méthode d'évolution contrôlée par l'homme et accessible à tous. Les chercheurs de Sarif Industries sont attendus demain à Washington pour présenter leur découverte. Voilà pour ce soir. C'était Elisa Kassan qui vous parlait en direct pour Picus. En travaillant sur le concept mythique développé par des païennes avant lui, le travail du docteur Joseph Rosen avec les personnes handicapées à l'hôpital de Palo Alto ainsi que ses classes à Stanford ont fait de lui un héros du cyberpunk. Aujourd'hui, lorsque nous reconstruisons quelqu'un, nous le réparons de ses blessures, nous faisons de la chirurgie plastique, nous remplaçons des composantes qui sont manquantes. Nous prenons une malformation à la naissance et la réparons. Un patient développe une tumeur, nous lui enlevons. Essentiellement, nous réparons des défauts de la nature ou des défauts acquis. En chirurgie esthétique, la majorité du temps, le patient est dans un état normal et nous changeons leur apparence. Et nous pouvons imaginer quelqu'un
un jour qui désire faire quelque chose avec ses membres, mais ses membres sont normaux. Ils ne sautent pas assez haut. Nous pouvons imaginer augmenter les fonctions du corps. Quelqu'un qui veut sauter plus haut pourrait modifier les muscles de ses jambes, ou peut-être ajouter de nouvelles composantes au corps, fabriquer des êtres hybrides, auxquels on ajoute des pièces mécaniques dans leurs bras pour leur permettre de faire des choses qu'ils étaient incapables de faire avant. Un mélange d'un bras biologique et un bras robotique. Le bras robotique comprend des avantages sur le bras biologique. Un bras robotique peut être programmé pour sentir un danger sur le point de se produire. Il pourrait par exemple sentir un feu à plusieurs mètres de distance et ensuite s'en éloigner. Un bras biologique peut parfois prendre plus de temps à réagir. C'est spécialement vrai depuis le début de l'ère industrielle, avec des machines qui bougent de plus en plus vite. Une main robotique est plus facile à remplacer qu'une main biologique. Si vous avez un patient qui a perdu un membre et que vous avez un bras robotique très avancé, il n'existe pas de moyen de connecter par une interface informatique ce bras sur son système nerveux. Alors, nous développons une puce électronique en silicone qui peut être implantée dans les nerfs périphériques, ce qui nous permettrait d'établir une connexion entre le système nerveux et une machine comme un bras mécanique. Bien que ces machines ne sont pas prévues avant 10 ou 20 ans. C'est le département des vétérans qui finance la recherche de ces machines pour aider les amputés de guerre. Tout ça peut ressembler au Frankenstein du XXIe siècle, mais l'éthique change comme la mode change. Et dans moins de 20 ans, les gens pourraient ne même plus remarquer les altérations mécaniques et électroniques des êtres humains. Imaginez de mettre des puces électroniques dans le corps humain semble très tiré par les cheveux. Et la prochaine étape, qui consiste à utiliser ces puces sur les gens normaux pour qu'ils améliorent leur performance, n'est pas quelque chose que nous pouvons faire maintenant. Mais je n'exclurai pas cette possibilité pour le futur. Comment on en est arrivé là? La technologie fait des progrès phénoménaux, que ce soit avec les yeux cybernétiques ou les membres artificiels. La promesse d'un avenir meilleur. Nous avons désormais le choix de nous affranchir de nos propres limites. Force. Le clip Singularity de l'américain Steve Aoki est sorti en 2013. En introduction, nous voyons le leader en technologie transhumaniste et en futurologie Ray Kurzweil. Il affirme que d'ici 2045 la société humaine aura les moyens d'achever la singularité, comme le nom du vidéoclip l'indique. La singularité consisterait à la fusion complète entre une évolution alléguée de l'homme et les technologies de l'intelligence artificielle et de l'humain augmenté. Au dire de Kurzweil, plus l'homme avance dans la modernité, plus la technologie se développe à un rythme élevé, dans une accélération exponentielle qui se termine par une égalisation entre la puissance de l'homme augmenté et la puissance de Dieu. Dans le clip, nous assistons à la métamorphose du musicien d'homme normal à homme augmenté. Steve Aoki se réveille dans une pièce où des techniciens ont procédé à des augmentations. Lorsqu'il se réveille, il réalise ce qui est en train de se passer et décide de fuir les lieux. Arrivé à l'extérieur, il est décontenancé par ce qu'il voit, il est dans un monde futur qui le dépasse. Il ne peut concevoir ce monde avancé car il n'est pas prêt, les techniciens n'ont pas terminé les installations de ces augmentations. Il ne peut pas suivre l'intelligence artificielle. Une fois revenu dans le laboratoire, le DJ se fait implanter une puce dans le cerveau. Le processus est très douloureux, mais porte fruit, il est maintenant capable de bouger des objets avec sa pensée. Cela fait référence au concept que l'intelligence artificielle pourrait devenir sentiente et devenir hors de la portée des êtres humains. Elle serait tant avancée et puissante qu'elle rendrait l'intelligence humaine obsolète. Ce concept est rarement expliqué plus profondément dans les médias.
Imaginez un futur où la science peut augmenter nos capacités sensorielles ou même les multiplier. Si elle pouvait remplacer nos sens perdus et peut-être en inventer de nouveaux, et si le futur, c'était maintenant. Est-ce que tout est prêt? Presque. Presque? Comment ça, presque? J'ai parlé à Montréal. Nous aurons les satellites dès qu'on en aura besoin. Après quelques semaines d'incidents, le public acceptera le rappel en masse sans brancher. Et les cliniques? Nous contrôlons leur budget. Elles nous obéiront. Le film Transcendance sorti en 2014 entretient la confusion des genres entre l'intelligence artificielle et la théorie qui consisterait à pouvoir téléverser la personnalité d'une personne sur un support informatique physique. Dans le film, l'intelligence artificielle sur laquelle travaille le personnage incarné par Johnny Depp est rendue très évoluée. Le scientifique cherche toujours à la rendre plus humaine. Dans ses recherches, le professeur Will Kester s'intéresse à la sapience, c'est-à-dire la capacité des êtres vivants à être conscients de leur existence. La voie de la construction d'une intelligence artificielle passe par l'élucidation des plus grands secrets de l'univers. Imaginez une machine capable d'éprouver toute la gamme des émotions humaines. Il espère pouvoir donner à l'intelligence artificielle une conscience comme un être humain. Après un accident, le scientifique apprend qu'il ne lui reste plus que quelques mois à vivre. Sa compagne a alors l'idée de tenter de sauvegarder sa conscience sur un ordinateur. Elle compte utiliser l'intelligence artificielle qu'ils développent dans leur laboratoire comme support pour implanter la personnalité du professeur Kester. Le corps de Will est en train de mourir, mais son cerveau est un réseau de signaux électriques. On peut sauvegarder sa conscience. On peut le sauver, Max. Lorsque Kester décède, il pense que le transfert n'a pas marché, mais après quelques minutes, le scientifique commence à communiquer avec sa compagne. Il y aurait donc une unification entre la conscience d'un être humain et l'intelligence artificielle. Cela floute les frontières entre l'humain et la machine. Certains chercheurs appellent ça la singularité. Moi, je parle de transcendance. Si l'intelligence ne peut atteindre la conscience par elle-même, elle pourrait le faire en lui donnant celle du professeur. Cela réfère à la théorie consistant à vouloir transférer la conscience d'un être humain sur un disque dur comme un programme informatique. Dans le film, l'ultime sapience serait achevée, un être humain hyper savant, doté d'une conscience, fusionne avec les capacités machines de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle de son côté obtient une conscience à travers la personnalité du professeur Kester et peut enfin arriver au stade de machine vivante. Lorsqu'une ligne de commande apparaît, le bot vivant qu'est devenu le professeur Kester va commencer à se développer très rapidement. La progression rapide du robot Kester va effrayer les autres scientifiques. Très vite, la machine Kester devient menaçante et veut accéder au marché financier et à l'Internet. C'est la machine consciente que les scientifiques dans les médias nous préviennent constamment. Cela évoque aussi les machines qui opèrent les transactions sur les marchés financiers. C'est la machine aux capacités de calcul illimitées qui pourrait utiliser ses capacités contre les humains, ses concepteurs.
On entend des avertissements à propos de ces machines qui pourraient devenir conscientes bien que celles-ci n'existent pas. C'est pour promouvoir l'idée d'un homme plus que parfait, augmenté par la technique, que le transhumanisme est né en Europe du Nord et aux États-Unis il y a une trentaine d'années. Les adeptes de ce nouveau mouvement philosophique et scientifique entendent utiliser tous les moyens de la technologie pour améliorer l'espèce humaine et augmenter ses capacités de perception, de cognition, de réflexion, de performance. Selon eux, nous sommes tous déjà augmentés par les téléphones portables ou les ordinateurs. Ces prothèses numériques sont devenues des organes externes, ni plus ni moins, et font désormais partie de notre identité. Les transhumanistes espèrent aller encore plus loin dans cette fusion progressive de l'homme et de la machine pour faire naître une nouvelle espèce plus performante à l'horizon de ce siècle, le post-humain. La communauté geek est sur des charbons ardents. Au mois de novembre sortira Cyberpunk 2077, le jeu vidéo révolutionnaire que les gamers attendent depuis plus de 7 ans. En route pour un voyage au cœur des cités gigantesques et dystopiques, où se côtoient cyborgs, pirates informatiques et grandes enseignes lumineuses. Pick-up 100% électrique au look futuriste. Mais on peut aussi citer Altered Carbon, une série Netflix dans laquelle la mémoire des gens est stockée dans des puces électroniques. Pour l'humanité, elle risque tout aussi bien de conduire le monde vers une terrible dystopie dont il sera impossible de s'échapper. Gardons un œil sur le cyberpunk qui promet de nous fournir bientôt des éléments de réponse. Ainsi vient le temps des cerveaux électroniques. La technique des calculatrices, des machines qui informent, enseignent, se communiquent, résolvent les problèmes les plus complexes à la vitesse de la lumière. Ces cerveaux, quelles seront leurs limites ? Je voudrais te parler de la plus grande invention scientifique de l'histoire de l'humanité. Tu développes une IA ? Comme beaucoup de films sur le transhumanisme, le titre tend à affirmer quel objectif technologique est réalisé. Dans ce cas-ci, Ex Machina affirme que l'intelligence artificielle est devenue humaine. Le sujet du film est le développement de l'IA connectée à un robot à forte apparence humanoïde. La machine est rendue un être humain, c'est l'ex-machine qui n'est plus une machine donc humaine. Il y a beaucoup de vidéosurveillance dans cet édifice qui est décrit comme un laboratoire de recherche par le dirigeant d'entreprise qui développe le robot. L'employé du chef d'entreprise est surveillé de façon intensive pour amasser des données sur l'intelligence artificielle. Cela est une représentation des interactions que les internautes font tous les jours avec l'intelligence artificielle contenue dans les réseaux sociaux et les moteurs de recherche. Le film fait aussi référence aux besoins des compagnies technologiques de mettre en interaction des êtres humains avec l'intelligence artificielle.
La doyenne de l'humanité vient de fêter ses 169 ans, l'âge le plus avancé jamais atteint par l'homme. On attend plus de 4 milliards de personnes ce soir pour fêter ce 169e anniversaire. On ne résoudra rien en interdisant certaines pratiques dans un pays si les chercheurs et les médecins peuvent les développer ailleurs. Pour votre descendance, choisissez vos options comme celle d'une voiture. Un enfant de sexe masculin, brun aux yeux verts, avec le QI d'Einstein? Pas de souci, tous vos gènes sont sous contrôle et soigneusement réorganisés dans des tubes à essai. Le 12 janvier 1998, 19 pays européens signent un accord interdisant le clonage humain. Mais peut-on crier victoire ? Et même si le clonage devenait interdit aux États-Unis, ses partisans nous ont annoncé qu'il se délocaliserait. Cloned, la première société à proposer le clonage humain, a déjà son siège aux Bahamas. Je suis scientifique de formation et j'ai une conviction religieuse, comme on peut dire. Même si je suis athée en quelque sorte, mais j'ai la conviction que toute forme de vie sur Terre a été créée par d'autres êtres qui vivent sur notre planète. Dorénavant, le hasard n'a plus sa place sur Terre. Grâce aux stimulateurs cérébraux, aux puces électroniques sous votre peau et autres prothèses bioniques directement implantées dans le squelette, voici l'ère de l'humain augmenté. Fini les temps archaïques de l'homo sapiens tributaire de Dame Nature. Un homme presque parfait. Vous êtes dans le hall de l'automatique. Veuillez emprunter les ascenseurs pour un accès direct au hall d'entrée principal. Merci. Without good, no evil. Without want, no lack. Without desire, no need. The circuit is one, and one is the machine. La distance entre un mètre et un milliardième de mètre représente à peu près le même écart, mais ne prend que quelques secondes à parcourir. Nous sommes en train de pénétrer dans le monde de la nanotechnologie, jusqu'aux profondeurs de l'échelle d'un atome.
Pour comprendre la nanorévolution scientifique d'aujourd'hui, il faut d'abord se plonger dans un océan d'atomes. De nouveaux paysages, de nouvelles sensations, ce monde caché nous entoure à chaque instant et de tous côtés. Chaque boule blanche est un nuage d'électrons qui cache un noyau atomique. Vous êtes sur le point de découvrir comment les scientifiques ont franchi cette frontière au pays de l'atome, en ouvrant un champ nouveau et infini de recherche avec de nouvelles applications pratiques. Soon, researchers will bring us devices that can translate foreign languages as fast as you can talk. Materials 10 times stronger than steel at a fraction of the weight. And this is unbelievable to me. Molecular computers the size of a teardrop with the power of today's fastest supercomputers.
to accelerate the march of discovery across all these disciplines in science and technology. I ask you to support my recommendation of an unprecedented $3 billion in the 21st Century Research Fund, the largest increase in civilian research in a generation. We owe it to our future. Le film Heure est sorti en 2013, dans une période où on parlait beaucoup plus de transhumanisme que maintenant. Dans ce long métrage, le personnage principal est un programmeur qui travaille pour une grosse boîte d'informatique. Il fait l'acquisition d'un système d'exploitation qui est une intelligence artificielle. Ce programme se définit comme une femme et développe peu à peu une relation intime avec le programmeur. Malgré qu'on peut constater que le programmeur a un cercle d'amis très développé, il choisit la compagnie d'une machine. On le voit tout le long du film en compagnie de femmes passant de beaux moments. Le film démontre qu'il ne choisit pas l'intelligence artificielle par faute de contact avec des femmes, mais bien parce qu'il considère qu'il n'a jamais aimé quelqu'un autant. Je suis avec toi là, tout de suite. Je n'ai jamais aimé personne comme je t'aime. Moi aussi. Maintenant, je sais comment on aime. Il préfère la machine à l'être humain. Dans le futur, les êtres humains ont la possibilité de subir des augmentations. Ce scénario de film est devenu de plus en plus commun à Hollywood. Dans le film Upgrade, le protagoniste, un mécanicien nommé Gray Tress, subit un accident et perd l'usage de ses 4 membres. Il ne peut plus bouger sans son fauteuil roulant. Sa maison est adaptée pour utiliser des robots qui répondent à des commandes vocales. Là aussi on voit un volet souvent mentionné dans le transhumanisme, la maison intelligente. Ensuite, un client de l'atelier mécanique de Gray Tress vient le voir à l'hôpital pour lui proposer un traitement qui lui permettrait de retrouver une vie normale. Qu'est-ce que tu dirais si aujourd'hui je t'offrais la possibilité de marcher à nouveau? En subissant une augmentation, Gray Tress retrouve l'usage de ses 4 membres. Il a été implanté avec une puce électronique munie d'un système d'exploitation. Le héros du film, joué par l'acteur Logan Marshall Green, porte le nom de Gray Tress, ce qui signifie trace grise en anglais. Ce terme peut être divisé en deux. Premièrement, Tress signifie que le personnage peut à tout moment être retracé. Il est connecté au réseau. Dans un deuxième temps, son prénom, Gray, ou gris en anglais, est une référence à la matière grise, c'est-à-dire les capacités cognitives. Dans le film, la puce électronique fait une unification avec la matière grise de Gray Tress. Elle modifie et améliore ses capacités cognitives. On apprend que Gray vit sur la rue Parva. Parva est un vieux terme anglais qui signifie petit. Le lien FR est avec la petitesse de la puce implantée par l'ingénieur dans Gray. Le secteur où la rue Parva se trouve se nomme Leland Park. Leland est un vieux terme anglais qui signifie pas encore qualifié. Ceci est une référence au statut de Gray avant d'avoir reçu sa puce électronique. Aussi, la couleur grise évoque la gelée grise, ou Grey Goo en anglais. C'est un scénario dans le transhumanisme qui consisterait à la possibilité non démontrée d'une multiplication exponentielle indésirable par la nanotechnologie. C'est le scénario d'une nanotechnologie qui se multiplierait par elle-même de façon incontrôlable au point de prendre le contrôle de toute forme de vie sur Terre. Il n'y a par contre aucune preuve que cela puisse se produire. Le film Upgrade parle d'un volet particulier du transhumanisme. C'est la théorie de coupler un système d'exploitation informatique à un esprit humain. Dans le film, le système d'opération, connecté au système nerveux de Gray, communique avec lui via une voix synthétique, comme les assistants Apple ou Amazon. Il peut aussi créer un environnement virtuel dans l'esprit de Gray sans que celui puisse faire la différence. Le héros du film subit une transformation, et son apparence physique décrit l'évolution de cette transformation. Au début, lorsque Gray Tress est immobile dans son fauteuil, il porte une très grosse barbe fournie.
Cela représente son niveau d'avancement. Pour le moment, il est handicapé et sa barbe longue symbolise l'homme primitif, l'homme dans le passé. Lorsqu'il se fait implanter la puce, il porte désormais une barbe entretenue. Il est devenu plus sophistiqué, plus avancé. Non seulement le héros du film est augmenté, mais les personnages antagonistes le sont aussi. La narrative est qu'ils ont été augmentés par la compagnie technologique rivale à celle de l'ingénieur qui a créé la puce implantée dans Gretress. Ces antagonistes ont une technologie d'augmentation plus rudimentaire. Ils ont des armes à feu implantées dans leurs bras. C'est une technologie mécanique qui contraste avec la technologie électronique et informatique implantée dans Gretress. Vous avez de nouveau la main, Grey. Il y a pourtant un problème avec cette thématique récurrente propre au cyberpunk. L'outsider arrive toujours à améliorer sa propre situation, mais ne cherche jamais à changer fondamentalement la société. Ces dernières années, de nouvelles disciplines se sont développées et contribuent à l'évolution des prothèses. La robotique, l'ingénierie des tissus, des machines capables d'apprendre. Et nous allons pouvoir les intégrer pour faire naître l'âge de la bionique. La mort est une tragédie. Nous n'avons pas encore les connaissances nécessaires pour vivre indéfiniment. Mais en fait, on en sait déjà suffisamment pour parvenir à une étape où l'on en saura encore plus, puis pour basculer vers celle où nous pourrons sauvegarder notre moi. Ce ne sera jamais une garantie d'immortalité, mais on parviendra à un point de basculement où, grâce au progrès scientifique, nous arriverons à gagner toujours un peu plus sur le temps.
On va effectivement avoir deux espèces distinctes, les augmentés et les ordinaires, ou les naturels. Et je sais à quel groupe je veux appartenir. Je ne veux pas être dans le groupe de ces humains naturels et ennuyeux, aux capacités mentales limitées. Je veux être avec les intellectuels, les humains augmentés. Habitants de Villa-Parezo, bonjour. La température à midi atteindra 36 degrés. Bienvenue en 2033. Puissance, vitesse. Maintenant, je peux me concentrer sur l'essentiel. Ces augmentations ont-elles vraiment été testées? On nous accuse de choses contre nature, de nous substituer au divin. Le centre-ville de Johannesburg. C'est une ville dangereuse. Le dernier film du réalisateur sud-africain Neil Blomkamp, intitulé Chappie, est sorti voilà 6 ans en 2015, présente plusieurs thèmes du transhumanisme. Il se concentre surtout sur la robotique et l'intelligence artificielle. Les chiffres de la criminalité ont chuté, et l'action de la société Tétraval s'est envolée. Tous les robots sont assemblés ici, en Afrique du Sud. J'ai conçu un robot indestructible, contrôlé par un humain, doué de sentiments et de principes. Un humain qui s'adapte. L'intrigue du film se passe dans le futur en Afrique du Sud. Comme dans beaucoup de films de science-fiction, les robots sont présentés comme main-d'œuvre d'appoint. Ici, notamment, les robots sont utilisés comme policiers, une chose qu'on voit dans presque que tous les films d'anticipation qui incluent de la robotique. Aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle ère. Une ère marquée par la fin du crime. Et le commencement de la renaissance de notre ville. Bienvenue à la première force de police robotisée du monde. Le film évolue comme suit. Au départ, les robots sont présentés comme neutres, ils s'apparentent à des machines normales. Il n'a rien de spécial avec eux, ils écoutent et exécutent les commandes. Puis arrive Chappie qui possède une personnalité propre. Il est très sympathique et possède l'innocence de l'enfant. Cela est dû à un programme d'intelligence artificielle qui a créé sa personnalité, de façon prétendument identique à la personnalité qu'un humain développe dans sa vie. Tétraval assure qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter avec leur technologie GuardKey. Grâce à elle, ils sont les seuls à pouvoir modifier le logiciel des robots. De la même façon, l'apprentissage permet à Chappie de devenir autonome et de prendre des décisions, grâce à The Antwoord qui lui apprennent comment se battre et comment voler des voitures. Chappie n'a pas besoin d'être programmé. Cette idée d'auto-programmation revient souvent dans les concepts du transhumanisme, bien qu'elle paraisse être une impossibilité mathématique à première vue. Cela revient à dire que l'intelligence artificielle peut obtenir les propriétés de l'intelligence vivante via la technologie. Cela n'est pas prouvé. Plus loin dans le film, un des personnages décède suite à des blessures. Il parvient tout de même à se téléverser dans le hardware d'un robot avant la mort de son corps physique. C'est là aussi un concept fréquent du transhumanisme, l'idée de parvenir à convertir l'esprit humain en information suffisamment complète pouvant être interprétée par une machine. Cela reviendrait à pouvoir créer la vie numériquement, donnant une soi-disant immortalité au sujet procédant dans ce traitement. Chappie porte le matricule 22, à un nombre qui revient souvent dans les films d'Hollywood. Le nombre 22 est utilisé dans d'autres films de Neil Blomkamp et porte une signification cachée.
Tout au long du film, le téléspectateur est encouragé à sympathiser avec le robot chat Happy. Il est présenté comme inoffensif, naïf, enfantin, battu et traité injustement par les humains. Il est considéré comme un robot incompris, une machine devenue humaine mais que les humains rejettent.